Bon, comment faire, Chris, pour déjouer tous les pronostics? Tout le monde voit, et c'est un grand classique, hein, tout le monde voit Châteauroux prendre une volée ou perdre, même 1-0 à Nancy. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous, c'est les statistiques, c'est bon. Je dis rien. J'ai rien à dire, j'ai pas de satisfaction. Non, on a bien travaillé la semaine et on va là-bas. Oui, c'est un match important contre le leader. Oui, ils sont favoris, oui, ils sont favoris, bien sûr. Là, on va pas se cacher. Ils vont vouloir nous battre, bah bien sûr, c'est normal. Ils peuvent pas perdre de points. Donc ils ont perdu 2 déjà contre Paris 13, entre guillemets. Et là maintenant, c'est leur opportunité aussi de battre le dernier. Parce qu'il y a Boulogne qui est derrière, il y a Le Mans qui arrive aussi. Donc, mais nous, on va faire comme d'habitude. On va travailler, on va faire le match qu'il faut. On verra à la fin. Alors, ils n'ont pas le droit de perdre, mais vous non plus, quelque part. Parce que là, vous avez un petit coup de mou. Il y a eu une super période. Là, c'est un peu plus compliqué en termes de points. Bon, d'engagement à Paris 13, on oublie, mais bon, ouais. Là, il y a eu la rectification là. Mais match nul. En termes de points, la Berry a un coup de mou et c'est pas le moment. Oui. C'est jamais le moment. Contre Paris 13, si on prend le match, je pense qu'on a fait un match à côté. Mais je parle encore des arbitres parce que quand on voit le but annulé de Abou, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à 2-2, le match, ça peut changer. Après, contre Villefranche, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage qu'il a des erreurs à ce niveau-là. Tout le monde fait des erreurs. Que ce soit mon équipe, tout le monde, même moi, je fais des erreurs. Il faut prendre du recul, il faut accepter, oui, il faut assumer. Mais le match qu'on a vu contre Villefranche, les pénaltys, oui, voilà, chacun va analyser de la manière, mais il n'a pas eu d'hésitation. Après le coup franc aux dernières minutes de Adama, qui le mur tire avec la main, ça à revoir. Donc voilà, ça peut coûter cher pour un club. Ça peut coûter cher pour un club. Donc il faut analyser. Aujourd'hui, après-demain, on va à Nancy. Voilà, il aura la pression, oui, il aura la pression, il aura les supporters. Mais bon, après, il faut juger correctement les choses. Dans quel état d'esprit est votre équipe? Elle a peut-être été abattue après le résultat de vendredi soir, mais est-ce que très vite, dès le début de la semaine, vous avez senti des joueurs remotivés, impliqués et prêts pour faire un gros résultat? Je suis très content par rapport à mon équipe. Ils s'y sont battus contre Villefranche. Oui, bien sûr qu'on était abattus. Ça fait partie, on est des compétiteurs. Ça fait partie, donc on était abattus, bien sûr, après le match contre Villefranche. Après, la semaine, elle est bien. Il a du rythme. Donc, on est confiant, bien sûr qu'on est confiant. On ne va pas lâcher, on a encore 6 matchs à jouer. Donc, on est confiant. Heureusement qu'on est confiant, parce que à l'extérieur, ils ne sont pas confiants. Donc nous, on est confiants et je crois. À quoi? Au maintien? Je crois au maintien. Après, il faut travailler. Tout Mathis qui appelle. Mais ça va être dur, c'est compliqué. Oui, les déplacements, leader, les équipes qui vont jouer la montée, l'équipe qui vont jouer le maintien. C'est un championnat dur. Mais la différence ne va pas se faire sur la pelouse de Nancy, même si on ne sait jamais ce qui peut arriver là-bas. Très sincèrement, si Nancy l'emporte face à Châteauroux, on dira, bon, c'est la logique, ils vont en Ligue 2, Châteauroux est dernier. C'est peut-être pas sur ce match-là, au contraire, vous allez dire à vos joueurs, lâchez-vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle insiste, hein, lui, je sais pas. Lâchez-vous. Non, mais lâchez-vous, vous êtes chez le premier, mais jouez, c'est tout, c'est ça que je veux dire, la part de vos joueurs.
C'est pas lâcher, oui, lâcher la manière de jouer. On va chez les leaders, c'est magnifique d'aller chez les leaders, de jouer avec 15 000 personnes autour. L'environnement, c'est extraordinaire. Donc, ça vous a plutôt réussi d'ailleurs de jouer dans des grands stades cette année, devant beaucoup de public, que ce soit Sochaux, même au moment où vous faites une très bonne première mi-temps. Donc ça peut être une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. Quand je vois le match de Villefranche et quand je vois les stats, pourquoi pas? Hein, quand on frappe 20 fois au but, on a des occasions claires de marquer. Après, il manquait le dernier geste. Mais déjà, on a réussi à créer des situations. Donc, oui, quand on était avec, on a fait des matchs avec des supporters, des stades, qu'il avait la pression, etc. L'équipe, oui, elle va montrer notre visage. Mais ça, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je sais que les joueurs ils sont prêts à jouer ce match. On a des joueurs jeunes, on a des joueurs expérimentés. Et je pense qu'ils attendent ce match-là. On peut être inquiet par rapport à quoi? Si tu n'es pas inquiet par rapport à ce que tes joueurs vont jouer? À l'entame de match, à prendre un but rapidement, à quoi? C'est ça, des petits détails. C'est ça qu'on travaille pas d'aujourd'hui, mais on travaille à chaque fois, toute la semaine. C'est les petits détails. Voilà. De bien démarrer, comme on a bien démarré contre Villefranche, par exemple. Hein. Donc, mais c'est la concentration, c'est les petits détails, c'est d'être attentif à tout, à tout. Il y a 90 minutes, 95, on ne sait jamais. Il faut oublier les arbitres parce que ça peut déstabiliser. Il faut penser à nous, il faut penser au groupe. Il fait notre match, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on vient de travailler depuis que je suis là. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de transmettre à mes joueurs. Avec une concurrence plus grande dans l'effectif, et notamment Diallo qui rebat les cartes offensivement, puisqu'il a, on retrouve les buts, il vient de marquer 2 buts surtout, ça rebat les cartes tactiquement. C'est un point positif parce que il est resté longtemps sans marquer, il vient, il marque 2 buts d'affilée. C'est un joueur qui a une qualité, c'est un joueur de la surface. Donc oui, il a la concurrence avec Mathis, avec Joe, avec Tyrone qui a rentré aussi contre Versailles, qui a changé le match. Donc non, il a la concurrence et c'est bien. C'est bien pour l'équipe, pour l'effectif d'avoir des options comme ça. Ils vont jouer d'entrée à Diallo, à toute ma chance. T'as le 11 de départ en tête? Oui, j'ai le 11 de départ. Hein? Tu peux le donner si tu veux. Non, vous allez savoir demain. De toute façon, j'ai pas les 2 pistons, donc voilà, j'ai joué à 3. Donc j'ai joué à 3 et j'ai pas les 2 pistons, voilà. Donc, ma question, vous voulez enchaîner là-dessus, justement, vous n'avez pas vos 2 pistons. Est-ce que ça va changer votre stratégie ou non, vous allez continuer avec une défense à 3 dans l'axe et puis d'autres pistons Non, je continue à 3. D'accord. Je continue à 3 et c'est le système qui ça me va. Et par rapport à l'effectif que j'ai, c'est le système qui nous apporte plus de choses positives aujourd'hui. Les pistons, vous avez des solutions malgré tout? Oui, j'ai des solutions, oui. Oui. Non, j'ai un effectif que je peux travailler, je peux faire, je fais pas de miracle, mais je peux utiliser la qualité de mes joueurs. Je peux transformer certains joueurs. Il y avait 2 absents la semaine dernière pour des joueurs qui étaient plutôt titulaires ces derniers temps, que ce soit Pelletier ou Schreiby. Est-ce qu'ils repostulent pour revenir dans le groupe ou vous avez une explication avec eux? Non, c'est la concurrence. Après, oui, c'est dur de choisir. Je peux choisir que 14, on va dire, plus 2 gardiens. Donc à un moment donné, il y a certains qui vont être déçus, oui, qui ne vont pas être dans le groupe, mais je dois faire des choix.
Sur quoi vous vous basez pour faire vos choix, justement? Parce que là, c'est des choix difficiles. Quand il y a 5 absents, le choix est facile. Ouais. Là, vous avez éliminé... Ah non, quand j'avais des suspendus, c'était dur de faire le choix aussi. Oui, mais mais ça ne doit pas être facile d'annoncer à deux joueurs qui sont titulaires, qui ne sont même pas dans le groupe, j'imagine, quand même. Ouais. Des fois, le joueur, il est pas dans le groupe, mais le match d'après, il est titulaire. Donc c'est juste le travail d'organisation, que ce soit la manière que je vais jouer et le bon. Parce qu'il a des joueurs qui peuvent jouer dans plusieurs postes. Comme j'ai que 4 joueurs sur le banc, la stratégie, c'est des fois, le choix, c'est lui, il peut jouer à droite, à gauche, lui, il peut jouer défenseur, milieu. Des joueurs polyvalents, vous prenez soin. Voilà. Donc il a des joueurs qui ils peuvent jouer qu'à une poste. Et là, il peut être titulaire le week-end. Et il a des joueurs, par exemple, qui ne peuvent pas rester sans jouer. J'envoie avec la réserve. Et le week-end d'après, ça se passait avec Vincent, ça se passait avec Adama, ça se passait avec plusieurs joueurs qui vont jouer. Et le week-end d'après, ils sont titulaires. Donc ça peut être... il n'a pas de punition, il n'a rien. C'est juste des choix tactiques et sur le bon. Est-ce que vous expliquez vos choix individuellement à chaque fois? Par exemple, Pelletier, est-ce que vous avez été le voir pour lui dire Ah bah oui. Ah bah oui. Et quelle est la raison que vous lui avez donnée à lui, par exemple? Des fois, je ne vais pas parler spécifiquement pour lui, mais des fois, le choix, c'est la semaine. Des fois, le joueur, il est moins bien. Des fois, il enchaîne des matchs, un derrière l'autre. Voilà, sont des choix avec ma vision, avec mon staff, de discuter au niveau physique, au niveau de plusieurs choses. Alors, par exemple, je vais vous dire, l'Everton, il arrive d'équipe nationale. D'accord, tout le monde m'a, entre guillemets, m'a critiqué pourquoi il était titulaire. Il n'était pas titulaire parce que sa semaine, c'était fatigué. Il est rentré, les données physiques, je ne pouvais pas le mettre. Oui, il avait la tactique, il avait technique, etc. Mais ce sont des joueurs que je vais analyser. Après, si c'est bien ou pas bien, j'assume. Je suis le coach, je dois assumer. Mais des fois, ce sont des choix comme ça. Je dois mettre les joueurs qui sont à 100% aptes à jouer. Après, il a la question terrain synthétique. Il y a plusieurs choses. Tout le monde, entre guillemets aussi, m'ont critiqué par rapport à Isaac. Isaac, il n'a pas joué à Paris 13 parce qu'il avait la cheville. Voilà. Hugo, c'est la même chose. Et quand on joue en synthétique, les choses, ça change. Donc voilà, c'est... Le code, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre les choix. Mais bon, ce sont des choix des fois, on doit faire par rapport au groupe. Est-ce qu'il y a une tentation de remettre l'équipe, parce qu'il y a une période où l'équipe a eu très très bons résultats, ouais. et l'équipe ne bougeait pas trop. Là ouais. Maintenant que vous avez quasiment tout le monde, alors évidemment les deux pistons sont absents, alors ouais. qu'ils faisaient partie justement du groupe qui avait gagné. Mais est-ce qu'il y a une tentation de retrouver cette formule qui marchait bien? Oui, bien sûr qu'il a la tentation, non, mais... On a envie, bien sûr, de retrouver tout ce qui marchait avant. Et après, chaque semaine, ça change. Ça change l'état d'esprit. On a vu entre Paris 13 et Villefranche. Donc, c'est là que moi, avec mon staff, je dois être attentif à tout. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre Paris 13 la semaine ? Et qu'est-ce qu'on a fait contre Villefranche? Qu'est-ce qu'on a fait à la veille de QRM, à la veille de Rouen? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose à chaque fois. Donc là, je vois, aujourd'hui, avec le temps, avec le recul, on voit que la semaine de Paris 13, elle n'était pas bonne. Changement de terrain, l'herbe synthétique, voilà, les joueurs qui arrivaient de l'équipe nationale,
etc. Il avait tout des changements. Hein. Donc là, je sens qu'ils sont bien. Est-ce que vous arrivez, vous et le groupe, à faire abstraction de l'incertitude qui plane au niveau de la direction du groupe? Ça c'est pratiquement depuis que je suis là, à chaque fois il a un truc avec la direction. Donc on va juger, non, on ne peut pas juger. Après c'est à eux de régler entre eux, de savoir qu'est-ce qu'ils font. Nous aujourd'hui on est là, il nous reste 6 matchs, on doit penser qu'à ça. Est-ce que vous avez des informations malgré tout, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui posent des questions? Est-ce que vous arrivez à leur donner des réponses s'ils s'interrogent? Non, parce que les joueurs ils sont payés. Les joueurs ils sont payés, le président voilà, il a tout fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au-delà de vestiaire? C'est pas nous. Les informations, moi je sais, je suis au courant du tout. Mais aujourd'hui, mon boulot, mon objectif, c'est de travailler avec mes joueurs. Et aujourd'hui, les joueurs, les salaires sont payés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit penser aux sportifs, penser aux 6 matchs. Après, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Peut-être ça va durer encore 1 mois, 2 mois, 1 an, on ne sait jamais. Mais on a un focus aujourd'hui. Mon objectif, c'est de maintenir le club. On a cette opportunité de pouvoir maintenir le club. Donc, je vais fermer mon groupe, le sportif, entre nous, et on va se battre. Est-ce qu'on peut reparler de Nancy? Qu'est-ce que vous avez détecté dans les forces de cette équipe et éventuellement leurs faiblesses? J'imagine que vous avez travaillé aussi en fonction de ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? C'est une équipe qui joue ballon, c'est une équipe qui a des joueurs avec la capacité de s'équilibrer à tout le moment. Donc, surtout offensivement. Offensivement, c'est une équipe qui circule le ballon, qui vont jouer, qui peuvent garder le ballon, comme pour jouer vite aussi. Après, c'est une équipe qui a du mal à défendre les contres. Donc, mais il gère bien. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont leaders du championnat. Parce qu'ils ont fait une équipe pour monter. Ils ont fait une équipe pour monter. Il a les faiblesses, oui, il a les faiblesses. C'est pour ça qu'on a analysé, on a montré aux joueurs. Maintenant, on va insister encore demain et vendredi, le jeu de match. Mais on sait qu'on va retrouver une équipe en pleine forme. Une équipe qui ne va pas lâcher. Qui a son favori, oui, tout le monde dit qu'ils sont favoris. Et moi, je confirme. Je confirme qu'ils sont favoris aujourd'hui. Mais bon, vendredi, c'est un match